Salut les graisseux, vous avez sous les yeux le moteur que je suis en train de reconditionner, 300 TDI, 2 litres 5 de cylindrée. Je sais pas pourquoi dans une des vidéos j'avais dit 2 litres 4 alors que bon, j'ai l'habitude de travailler sur ce moteur, ça a toujours été un 2 litres 5. Enfin soit, on est donc en train de travailler là sur la dernière étape. On va mesurer le dépassement des pistons après une remise en état complète au niveau du bas moteur. Donc j'ai refait tout ce qui est coussiné, j'ai travaillé également un petit peu sur les pistons, j'ai bien nettoyé la surface du bloc ici et j'ai effectué ma mesure pour les trois pistons, donc le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4, et là j'ai gardé le numéro 2 sous le coude afin de pouvoir effectuer ça devant vous et que vous compreniez bien comment procéder. Donc moi je vais utiliser mon petit réglé support que j'ai fabriqué. Vous pourrez retrouver sur la chaîne, je mettrai la vidéo de la fabrication de cet ustensile, ou sinon vous pouvez très bien utiliser un support métallique qui est magnétisé, donc qui permet d'avoir une bonne base pour effectuer la mesure, et on va effectuer tout ça au comparateur. Alors le but c'est de vraiment mesurer le dépassement du piston, parce que comme vous allez pouvoir le voir, là je vais tourner le moteur, donc là on voit les pistons en action, donc là on a le 2 et le 3 qui montent ensemble, et donc sur ce type de moteur le piston va dépasser de la surface du bloc moteur en fonte, d'accord. Et le principe c'est qu'on va devoir choisir l'épaisseur de notre joint de culasse en fonction de ce dépassement de piston par rapport au bloc. Donc les mesures peuvent varier d'un moteur à l'autre. Voilà, donc au niveau du joint de culasse qu'on a ici sous les yeux, là il s'agit de l'ancien joint de culasse, on retrouve des trous qui sont faits donc pour symboliser l'épaisseur du joint de culasse. Alors quand le joint de culasse est monté, on va retrouver ces trous visibles ici. D'accord, donc que ce soit pour un 200 ou un 300, même culasse en place, on arrive à visualiser avant démontage l'épaisseur du joint de culasse en place. Alors ici il s'agit d'un 2 trous, qui correspond tout à fait d'ailleurs par rapport aux mesures que j'avais retrouvées au démontage, et puis l'ensemble des mesures que j'ai pour l'instant sur ces 3 pistons. Donc on trouve des 1 trou, des 2 trous et des 3 trous. Et on trouve également des joints de culasse avec on va dire hors cote, qui n'ont pas de trou du tout, mais là c'était surtout pour pallier à un problème de bloc qui était hors cote. Donc c'est des joints vraiment surépais, et donc là il s'agit de joints, c'est un joint qui est d'origine, et on est sur du 2 trous, et donc ça correspond au dépassement du piston qu'on a ici, d'accord. Alors on va effectuer la mesure sur ce piston numéro 2. Pourquoi effectuer la mesure? Alors dans la mesure du possible, ce qui se passe c'est que lorsque vous démontez un moteur, donc vous n'avez aucun historique, le plus simple c'est de vraiment remesurer, parce qu'on ne peut jamais se fier au dire d'un vendeur ou d'un historique qui est vraiment flou. L'idéal c'est de toujours tout revérifier soi-même, on peut croire personne sauf soi. Donc vous effectuez ça. Voilà, donc surtout si vous trouvez par exemple un joint de culasse qui est par exemple à 3 trous en place, remesurez quand même, parce que vous avez certaines personnes qui montent automatiquement des 3 trous, parce que bon, il se trouve que le moteur de toute façon dans le pire des cas avec un 3 trous va fonctionner, il n'y a pas de problème. Si vous êtes vraiment pris un week-end, que vous n'avez pas le choix, vous avez qu'un seul joint de culasse disponible en 3 trous, mais vous nécessitez un 2, vous pouvez monter un 3, ça va fonctionner, c'est pas dramatique en soi. Par contre au niveau rendement, c'est pas optimal du tout, et puis vous allez avoir peut-être éventuellement quelques difficultés par grand froid à démarrer sans préchauffage, c'est tout, mais ça va fonctionner, il n'y a pas vraiment de conséquences vraiment dramatiques. Au contraire, si vous passez sur un joint de culasse qui est trop fin par rapport à la nécessité, là vous allez avoir vos pistons qui vont venir frapper dans la culasse, et là c'est pas bon du tout. Des contraintes en mécanique, c'est vraiment la dernière des choses à avoir, surtout sur des moteurs diesel qui sont soumis à déjà des contraintes, même avec des fonctionnements où tout est parfait. Les blocs diesel ont des contraintes qui sont beaucoup plus élevées que les contraintes sur nos moteurs essence, donc c'est vraiment à oublier. Donc là vous voyez, on a passé notre point mort par exemple pour ce cylindre ici. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai effectué mon 0 ici sur le bloc, et je vais le déplacer là, et on va mesurer le dépassement de ce piston numéro 2. Donc on refait un tour vilebrequin,
Donc là on a notre piston qui arrive. Voilà. Voilà, donc là on a notre montée. Et on va arriver jusqu'au niveau 0. Voilà, là on est quasiment. Alors je pense que au niveau de la caméra c'est un peu plus compliqué pour vous voir parce que voilà, donc là on est au 0. On est à au même dépassement du piston par rapport au bloc. Et nous on va continuer de monter. Et donc nous c'est ce dépassement qu'on cherche à mesurer. Donc là je monte 40, 50, 60. Alors par rapport aux mesures que j'ai trouvées, à mon avis je vais trouver aux alentours de 63, 64 de dépassement. Donc j'y vais vraiment tout doucement. Là je suis à 64, 65. Voilà. Je vais le faire 2 fois. Donc on cherche vraiment le moment où l'aiguille cesse de monter et juste avant qu'elle redescende. Donc là j'ai relevé 65 au niveau de la mesure, donc on recommence une deuxième fois et je vais effectuer cette mesure là à plusieurs endroits sur le piston. Donc on n'est pas encore à fond. Voilà, donc là on monte, on monte, on monte, on monte. 61, 62, 63, 64, 65. Voilà, un tout petit poil au-dessus de 65. Alors je vais redéplacer ça. Et je vais le mesurer également sur l'avant. Voilà, alors j'ai redéplacé l'ensemble de mon matériel sur l'avant. Je vais effectuer une deuxième mesure. Je me suis situé un petit peu en décalage parce qu'on a la cote standard ainsi que la flèche de direction pour le montage des pistons qui est frappée à peu près à ce niveau-ci. Donc je me mets un petit peu à l'écart afin d'avoir vraiment un bon relevé au niveau de mes mesures. Vous allez avoir une meilleure vision au niveau du comparateur également parce que au niveau zoom macro, on sera beaucoup plus intéressant, donc vous allez vraiment le voir monter en live. Et puis ce qui est important de faire également, quand on effectue la mesure, donc c'est de se mettre vraiment bien en face pour regarder. Voilà, donc là on arrive, voilà, donc là on est au même niveau que le bloc, on est bien sur le 0. Alors on se met bien en face, parce que quelquefois avec le problème de parallaxe par rapport au regard, on peut très vite relever 2 ou 3 centièmes de différence. Donc là on monte, on monte, on monte, on arrive à 60, 61, 62, 63, 64, 65, paf, on est redescendu. Voilà, donc je vais l'effectuer 2 fois, cette mesure, pour être vraiment certain. Donc là on a notre piston qui arrive, voilà, impeccable, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, 0 qui va arriver, voilà, on est là, on monte, on monte, on monte, on monte, 61, 62, 63, 64, 65 et pouf, on redescend. Voilà, donc je vais noter ça tranquillement. J'ai déjà effectué la mesure sur les 4 autres, enfin sur les 3 autres, donc je vais vous donner ça. Le premier ici j'ai trouvé 64. Ici je trouve 65, celui-ci 64 et celui du fond j'ai trouvé 61. Voilà, donc ça signifie que je dois choisir un joint de culasse à 2 trous. Donc celui qui était en place c'était vraiment celui qui était nécessaire au montage, au bon fonctionnement. Donc j'ai ça sous le coude, il n'y a pas de problème, je vais remonter ça tout de suite avec la mise en place de la culasse et puis serrage à 40 Nm plus 2 fois 60 degrés, et on a également, comme c'est un 300 TDI, on a 20 degrés supplémentaires sur les boulons centraux ici. Voilà, donc ça je verrai si je vous fais une vidéo ou pas parce qu'on en trouve quand même sur YouTube. Après c'est pas la peine de faire énormément de doublons, tout ça pour faire des vues, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc je verrai si c'est nécessaire et adéquat. Voilà, donc par rapport à ce système de dépassement de piston, donc c'est une vidéo qui est d'ordre général, hein, comme toujours. Tout ce qui est TDI, en général, il faut mesurer le dépassement des pistons et vous pouvez fonctionner de cette façon-ci afin de le faire. Donc vous faites bien sur l'ensemble des pistons et vous déterminez l'épaisseur du joint de culasse à mettre en place en fonction du dépassement maxi de l'un des pistons. Donc par exemple, si vous trouvez du 61 ici, du 64 ici, 68 ici et puis tout au fond vous trouvez 72, malheureusement c'est le 72 qui va prévaloir pour l'ensemble de la surface. Vous faites pas une moyenne ni une cote mal taillée, il suffit qu'il y en ait un qui soit hors cote ou qui soit vraiment
qui dépasse vraiment beaucoup plus que les autres, et bien c'est tout. Malheureusement, il faut choisir par rapport à ce dépassement maxi de l'un des pistons, sinon vous allez avoir un endroit où ça va forcer, même si les 3 autres ça fonctionne parfaitement, le 4e suivra pas. Donc vous passez sur, ici, si on est à 72, on passe sur un 3 trous. Voilà, donc ça c'est important. Et puis bon, la petite technique, éventuellement le 3 trous, vous savez que de toute façon vous n'aurez pas de problème, vous pouvez le monter. Vérifiez quand même de ne pas avoir un bloc qui est hors cote et qui nécessite d'avoir les joints de culasse vraiment très épais. Faites attention aussi au niveau des joints de culasse, parce qu'on trouve des joints de culasse qui ne sont pas en composite comme ceci, mais qui sont en multifeuille, et donc on peut les monter, il n'y a pas de problème. Par contre, ça nécessite l'emploi de vis qui sont différentes de celles d'origine, d'accord. C'est des vis qui sont prévues au niveau de la déformation, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut absolument avoir les bonnes vis par rapport aux bons joints. Si vous avez les joints composites comme ceci, vous pouvez utiliser les vis d'origine. Au niveau de l'utilisation des vis d'origine, on est parti normalement sur... alors on peut lire sur certaines revues, on est parti sur 3 montages consécutifs maxi. Moi j'ai lu, même sur certains manuels d'atelier Land Rover d'époque, j'ai trouvé jusqu'à 5 montages. Voilà. Donc après, bon, peu importe, moi déjà 3 c'est pas si mal. Après, le jeu de vis d'origine n'est pas excessivement cher. Si vous n'avez aucun historique, tout ça, bah, vous pouvez repasser, et puis vous notez tout ça dans le carnet d'entretien correctement. Voilà, donc on a fait vraiment le tour. Voilà, donc l'opération de changement de joint de culasse, de toute façon, en général, de toute façon, quand on a une fuite, notamment sur les 200 TDI, souvent ça fuit par ici, ça claque là, ou alors ça claque vers l'arrière, donc vous avez un tic qui est vraiment reconnaissable à la première écoute. C'est typique, ça arrive bon, aux alentours des 200, 250 000, et puis après en fonction de l'utilisation du véhicule, il y a des véhicules à 300 ou 400 000 km qui n'ont jamais été déculassés, hein. Donc là ça dépend vraiment déjà du numéro, un petit peu quand même par rapport à la chance, et puis l'entretien et surtout la manière dont le conducteur l'utilise. Bon, moi je vous laisse, je vais me remettre au nettoyage complet sur la surface de ce bloc, hein. Ça c'était très important, là il a été entièrement nettoyé pour la mesure, c'est assez important afin de ne pas être faussé pour le relever. Et puis je vais mettre en place mon joint composite 2 trous et je vais passer au serrage de ma culasse. A plus les graisseux, j'espère que ça vous sera utile pour la mesure du dépassement des pistons et pourquoi le faire. Ciao.